Bonjour à tous, Jean-Robert, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Alors, les catholiques vont-ils en enfer ou au paradis? C'est ce dont on va parler ce matin. Parce que figurez-vous qu'avec le décès de Guillaume Faye, je me fais critiquer par tout le monde, par les catholiques, parce que j'ai dit qu'il était converti catholique et que les catholiques ne vont pas au paradis mais vont en enfer, de rares exceptions près, par les païens parce que j'ai dit qu'il était converti catholique, alors que moi, comme vous le savez, je ne suis pas catholique et je ne suis pas pro-catholique non plus, et donc j'ai aucun intérêt à dire ça, à inventer ça en tout cas. Mais voilà, il se trouve que on me l'a dit, on me l'a prouvé. Il a été enterré dans un caveau catholique, et donc je ne peux pas en faire plus. Et même si des païens lui ont mis un aigle, etc. Voilà, oui, c'est chacun. Ça, tous ceux qui ont vécu un décès, et on en a tous vécu un, je veux dire, si on a un peu plus de 10 ans, et encore, tous ceux qui ont vécu un décès ont connu ça, c'est-à-dire que les vivants essayent de s'approprier le mort, surtout dans un contexte religieux. Alors, moi, je me rappelle de mon grand-père paternel. Quand il est mort, il était converti protestant sur la fin de sa vie. Mais enfin, il n'avait rien fait de spécial pour ça. Et donc, les catholiques de sa famille avaient essayé de récupérer cette mort en disant non, il m'a parlé sur le lit de mort, il m'a dit qu'il croyait toujours que Marie, etc. Voilà. Donc, bref, je reviens pas là-dessus, mais enfin voilà, c'est toujours... Donc je reviens quand même sur cette question de savoir si les catholiques vont en enfer ou au paradis, parce que ça me paraît important, surtout si vous êtes catholique, hein, vous devez le savoir, parce que ce ne sont pas vos prêtres qui vont vous le dire. Et donc, moi je vais me baser sur la parole de Dieu pour vous l'expliquer, donc ce ne sera pas quelque chose de personnel. Voilà, donc j'espère que ça atteindra les bonnes oreilles, et il y a de plus en plus de gens qui me contactent en me disant « Jean, merci pour tes vidéos ». Au début, elles m'agaçaient beaucoup, parce que j'étais catholique, et là maintenant je commence à découvrir le protestantisme et je vois que c'est la vérité. Bon, donc ça fait son chemin. Alors, je vais commencer par Marc 16, ça me paraît le plus évident. Quand on parle de salut, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera damné. Bon. Donc là, à partir de là, quand on dit celui qui croira, c'est celui qui croira en Jésus. Hein, ça, on est tous d'accord, catholiques et protestants là-dessus. Donc on part de cette base, voilà, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, sachant que le baptême n'est pas obligatoire. Il y a certaines circonstances, comme le bon larron, où Jésus lui dit, en Luc 23, 43, « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis », alors qu'il ne s'est pas fait baptiser puisqu'il était sur la croix. Bon. Et les gens sur leur lit de mort, c'est pas facile de les baptiser non plus, donc c'est pas obligatoire. Bon, mais c'est préférable. De toute façon, moi, quand j'ai été converti, j'ai ressenti immédiatement le besoin de me faire baptiser, donc c'est comme ça. Alors, on commence de cette base-là, et sur cette base-là, vous pourriez vous dire, bon, les catholiques sont sauvés. Sauf que, ensuite, il faut ajouter, par exemple, Matthieu 7, 21 à 23. « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seuls ceux qui font la volonté de mon Père qui est aux cieux. » C'est très important, il ne s'agit pas de se dire chrétien, de dire qu'on croit en Jésus, pour être sauvé. Parce que ce sont ceux qui font la volonté de Dieu qui sont sauvés. Et ça, par définition, nous, on ne le sait pas. Alors, on peut avoir des indices, qui sont les œuvres, mais on ne connaît pas les cœurs, donc on ne sait pas, au final, qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. Alors, on peut savoir pour soi, éventuellement. Moi, je suis sûr de mon salut, parce que je connais Jésus, je sais ce que je pense, je sais que je ne suis pas un hypocrite quand je parle de Jésus, mais les autres peuvent se dire « Ah si, il est un hypocrite quand il parle de Jésus ». Vous voyez, donc on ne peut pas connaître mon cœur comme je le connais moi, et tout comme je ne peux pas connaître le cœur des autres comme les autres connaissent leur cœur. Donc, ça c'est quand même important de savoir que tous ceux qui se disent chrétiens et qui invoquent Jésus ne seront pas sauvés. C'est Jésus qui le dit, hein, c'est pas moi. Donc ça, il faut en tenir compte. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? Alors, en Jean 6, 37 à 39, qui est un passage très important sur le salut, on en apprend un peu plus. Alors, Jean 6, 37 à 39, c'est « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Voilà, donc ça veut dire, c'est le Père qui donne. Voilà. Et donc, il continue ensuite sur cette idée, en Jean 6, 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Ça, c'est ce que les catholiques ne veulent pas voir, c'est que c'est le Père qui décide. Nul ne peut. Ça veut dire quoi, nul ne peut? Donc vous aurez beau naître dans une famille catholique, faire votre, je sais pas, toutes
toutes les fêtes, là, célébrer déjà toutes les fêtes, ça c'est une chose, et puis suivre tous les rites catholiques de votre naissance jusqu'à votre mort, c'est pas ça qui vous sauvera, non. Parce que sinon, ça voudrait dire que c'est pas Dieu qui sauve, et tout simplement. Et ça, c'est ce que croient les catholiques. Malheureusement, ils croient que ce sont les œuvres qui sauvent. Eh ben non, c'est Dieu qui sauve, et vos œuvres ne vous sauveront en rien. Donc, Jean 14,6 nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc c'est Jésus le chemin. Et nul ne peut venir au Père que par moi, que par moi. Voilà. Donc les catholiques qui, et là on en arrive à la conclusion théologique, c'est que Jésus n'est pas celui qui sauve chez les catholiques. Voilà. Enfin, désolé, ils ont beau dire qu'ils croient à Jésus, ils ont Marie, alors ils prient Marie, tentez plus. Pourquoi prient-ils Marie? Voilà. Non, si Jésus sauve, à quoi ça sert de prier Marie? Moi je vous le demande. En fait c'est qu'ils croient que Jésus ne sauve pas en fait. Et qu'il faut Marie en plus, il faut le culte des saints, il faut la prière pour les morts, au purgatoire, parce que Jésus ne serait pas assez puissant pour sauver tout seul. Et non, il faudrait encore l'aider. Ah bon, ça c'est quand même quelque chose, parce qu'en Hébreux 7,25, il nous est dit, c'est pourquoi il sauve parfaitement ceux qui viennent à Dieu par lui. Parfaitement, il n'y a pas besoin. Et quand il est mort sur la croix, en Jean 19,30, il nous est dit, tout est accompli. Voilà. Si tout est accompli, eh bien, on ne peut rien faire de plus que ce qu'a fait Jésus pour nous. Alors, si on estime devoir faire des choses en plus, c'est que c'est pas le vrai Jésus. C'est un peu comme les musulmans. Non, non, mais Jésus, en fait, il n'est pas crucifié, il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. C'était juste le Messie, c'est pas le Fils de Dieu. Donc, c'est pas Jésus, alors. Désolé, les musulmans. Là aussi, il faut vous poser des questions, parce que sinon, vous irez en enfer. C'est pareil. C'est Jésus qui sauve. C'est pas Allah, Mahomet ou personne d'autre en fait. Et pour conclure sur les catholiques, ils iront en enfer malheureusement parce qu'ils sont idolâtres. Et ça, ils ont beau le nier, etc. C'est Exode 24 qui nous dit tu ne construiras pas de pierre taillée, tu ne te prosterneras pas devant elle. Ça, c'est assez clair. Ben non, les catholiques quand même, si, on peut. Ah bon? Mais non, parce que Paul nous dit en 1 Corinthiens 6, 10, que les idolâtres n'entreront pas au royaume des cieux. Voilà, c'est qui les idolâtres? Alors maintenant, je pense avoir fait ma démonstration au niveau théologique, même si je pourrais rajouter Matthieu 22, 14. Il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Si les catholiques étaient sauvés, ça ferait beaucoup d'élus, et pas peu d'élus, parce qu'ils sont plus d'1 milliard dans le monde. Alors, c'est pas ce que j'appelle peu. Donc ça marche pas non plus, vous voyez. Nous, au moins les calvinistes protestants, on est une poignée, on est des dizaines de millions, certes, mais enfin c'est peu quand même par rapport aux 6 ou 7 milliards de personnes qu'on est sur Terre. Et ça grandit encore. Donc là non plus, ça marche pas, vous voyez. Donc ça fait quand même beaucoup de critères, hein, l'idolâtrie, le fait de ne pas s'en remettre qu'à Jésus, le fait de croire que Jésus ne sauve pas parfaitement, qu'il a besoin d'aide, c'est pas le vrai Jésus, etc., etc. Marie, je veux dire, la simple prière à Marie, le culte marial en général, et puis sans parler des papes et de leur église, voilà, en dehors de l'église, point de salut, ça veut dire quoi? Moi j'en ai débattu avec Arnaud Dumouche, il voulait pas reconnaître que ça voulait dire qu'en dehors de l'église, point de salut, voilà, c'est l'église qui sauve. Le salut c'est quoi? C'est d'être sauvé. Bon, si vous êtes excommunié, vous ne pouvez pas être sauvé selon les catholiques. Eh ben non, ça marche pas, c'est pas un prêtre, c'est pas un pape, c'est pas un évêque, c'est pas un être humain qui peut décider de votre salut, c'est Dieu. Voilà. Et Dieu seul, et heureusement. Sinon, il y aurait toutes les dérives, justement, qu'on a vues dans l'histoire des catholiques. Alors justement, maintenant que ce point théologique est fait, regardons les œuvres, regardons l'histoire des catholiques, et tout de suite, vous allez me dire « Ah, mais attention, qu'est-ce que tu racontes? Ça veut dire que tous les Français, avant la Révolution, quasiment tous étaient catholiques. » Bah, sauf les juifs, les cathares, les albigeois, les vaudois, les protestants, etc. Mais tous ceux-là, alors, ils sont en enfer, alors ça veut dire, qu'est-ce que tu racontes? Alors, là, c'est important parce qu'il faut faire une distinction entre les catholiques, disons, du temps de Clovis, à partir de Clovis, jusqu'à... en fait, plus vous avancez dans le temps, plus le catholicisme devient hérétique et s'éloigne du christianisme authentique. Parce qu'ils empilent, en fait, les hérésies. Ça, c'est pas dur à comprendre. Ils ont des conciles qui s'ajoutent les uns aux autres, et dans lesquels ils vont commencer à reconnaître le culte des idoles,
le culte marial, la prière des morts, le pape, son infaillibilité pontificale, etc. Et donc l'Assomption de Marie. Enfin, à chaque concile, vous avez des nouvelles hérésies dans lesquelles il est obligé de croire. Et la dernière en date, c'est le Concile Vatican II, et là, les catholiques, certains disent « Ah là, c'est trop, oui, mais c'est trop, mais vous vous réveillez trop tard, parce que ça fait déjà 1000 ans que c'était trop. » Et alors je ne sais plus en quelle année, mais la bulle, c'était Grégoire VII, un pape qui est venu après Charlemagne et qui s'est pris pour Charlemagne, avec sa déclaration Dictatus Papae, a changé carrément la nature de l'Église catholique, puisqu'elle est devenue temporelle, elle s'est ingérée dans le temporel, elle n'est pas restée dans le spirituel. Voilà, elle s'est prise pour un dirigeant politique. C'est pour ça que les papes sont devenus des dirigeants politiques. Avant Grégoire VII, ils ne l'étaient pas. Et après, ils le sont devenus. Ils ont commencé à vouloir diriger le monde. Ce qui est contraire à l'esprit et à la lettre de la Bible, évidemment. Et Jésus avait dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Voilà. Donc, jusque-là, il disait, bon, le pape, à partir du 6e siècle jusqu'au 10e siècle, il disait, bon, on a un pape, ce qui est déjà une hérésie, mais au moins, il ne s'ingère pas dans le temporel. Et à partir de Grégoire VII, il a commencé à s'ingérer dans le temporel, donc on a encore passé une phase d'hérésie, vous voyez. Donc, si on prend les rois et les Français, donc catholiques, de Clovis à Charles Martel jusqu'à Charlemagne, par exemple, ben, ceux-là étaient très proches du christianisme originel, qui est d'ailleurs ce christianisme que je défends. Protestant. On sait que Charlemagne était très iconoclaste et qu'en 794, il a rassemblé un concile pour condamner toutes ces idoles. Alors ça, les catholiques, ils disent quoi bon, à ça? En fait, les catholiques d'aujourd'hui n'ont quasiment rien à voir avec les catholiques du temps de Charlemagne. Quasiment rien. Voilà. Il n'y avait pas le culte marial, il n'y avait pas la faillibilité pontificale. Enfin, tout ce qui a été édicté dans les conciles après eux, eh bien, ça n'existait pas avant par définition, et donc les catholiques ont beau dire non mais c'est le Saint-Esprit qui l'a révélé, je sais pas quoi, ouais mais ça c'est eux qui le disent, et c'est pas biblique. Voilà. Donc quand on a la Bible comme autorité suprême, comme les protestants, eh bien on ne tombe pas dans ce genre d'hérésie, sachant que la tradition est condamnée un peu partout dans la Bible et qu'elle n'est jamais valorisée. Ce sont des fausses traductions que les catholiques mettent en avant dans certains versets pour dire si c'est la tradition, ben non, en fait on regarde, c'est pas la tradition. La tradition, elle est condamnée, par exemple, en Colossiens 2.8. Prenez garde à ne pas tomber dans les travers de la tradition, dans le piège de la tradition, de la philosophie et de la vaine tromperie s'appuyant sur la tradition humaine et non sur Christ. Et non sur Christ, donc là, Paul oppose la tradition humaine et Christ. Voilà, et ce sont les pharisiens modernes, et ils nous accusent, nous, les protestants, évidemment, d'être les pharisiens modernes, mais c'est une inversion accusatoire. Donc ça vous explique pourquoi, en fait, les catholiques d'aujourd'hui, malheureusement, ne sont pas sauvés. Il peut y avoir des exceptions, ça, je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais bibliquement, et par les fruits, parce que si on regarde l'histoire catholique, rien qu'au XXe siècle, vous aviez une vingtaine de dictateurs catholiques, dont Hitler, donc c'est quand même pas rien, dont Franco, dont Mussolini, dont Pinochet, dont tout un tas de gens, dont les papes de l'époque étaient les amis, quoi qu'ils en disent. Pie XII, là il va y avoir des archives qui vont être ouvertes par le Vatican en 2020 sur Pie XII, bah, on va en apprendre de belles, je pense. Jean-Paul II était l'ami de Pinochet, donc voilà, bon, bref. Donc, les catholiques sont dans de beaux draps, et il ferait bien d'y réfléchir, parce que leur salut, c'est important, y compris pour moi. Moi, j'ai rien contre les catholiques, encore une fois, j'en ai contre le catholicisme qui les emmène en enfer. Voilà. C'est pour ça que je suis si virulent, mais que je les aime, parce que je suis chrétien, et donc je fais cette vidéo. Sinon, si je les aimais pas, je m'en ficherais, je leur dirais, bon, ben voilà, vous allez en enfer, et puis tant pis pour vous. Mais non, vous pouvez encore changer, vous pouvez encore vous convertir à la vraie religion, à Jésus, et c'est sous sa forme protestante aujourd'hui, parce que le protestantisme n'est qu'un retour, si vous voulez, au christianisme originel. C'est pour ça qu'il y a des réunions de maisons, souvent, dans les cercles protestants, comme au temps des apôtres, voilà, et qu'on ne va pas dans des grandes églises nécessairement, des cathédrales, des machins, qui sont faits uniquement pour l'orgueil des hommes, voilà, et pour impressionner les hommes et au niveau du pouvoir politique. Et ça peut être beau, une cathédrale, mais symboliquement, c'est horrible. Ouais. Donc ça, si on est protestant, on comprend, surtout qu'il y a des vitraux
qui représentent des scènes de la Bible, donc c'est hérétique, c'est de l'iconographie, et les catholiques vous diraient, oui, mais à l'époque, les gens ne savaient pas lire. Oui, pourquoi ils ne savaient pas lire, tiens? Ça, on pourrait en parler aussi, hein, parce que les catholiques les en empêchaient d'apprendre à lire, à écrire. Et alors que les juifs, à la même époque, apprenaient à lire à leurs enfants. Et donc, c'est pas un problème de « Ah non, mais c'est à l'époque, c'est il y a longtemps, tu comprends, tu peux pas tout mélanger, tu fais des amalgames historiques, etc. » Ben non, parce qu'à l'époque, les juifs savaient déjà lire. Et donc, c'est une volonté politique de l'Église catholique de rendre les gens bêtes et dépendants des prêtres. Et c'est tout. Voilà. Et les protestants, eux, ils sont revenus justement à l'écriture, ils sont revenus à l'enseignement de la lecture, et donc les gens ont pu monter en compétence. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, vous voyez, on a beau regarder le problème dans tous les sens, le catholicisme mène à l'enfer. C'est bien triste parce que ça fait quand même beaucoup de monde. Et donc, beaucoup d'appelés, peu d'élus de Matthieu 22,14 sera une fois de plus vérifié avec cette vidéo. C'est-à-dire que vous serez peut-être des milliers à la voir, mais il y a une ou deux personnes peut-être qui se diront « Ah oui, tiens, je suis catholique, là, il faudrait que je me pose des questions parce que là, il a quand même cité des versets bibliques, il n'a pas inventé, et puis il a tiré des experts, enfin, les œuvres. Ça se vérifie, lisez mon livre noir du catholicisme. J'ai rien inventé, malheureusement. Toutes ces horreurs se sont passées, et plus on a avancé dans le temps, entre un François Ier ou qu'est-ce que je peux vous citer, un Louis XIV, qui ont massacré les protestants de manière vraiment dégueulasse, qui étaient des Français, qui avaient la foi en Jésus, qui n'ont pas fait de mal. Mais voilà, ils étaient accusés de tous les maux parce qu'ils n'étaient pas catholiques, et donc ils se sont fait massacrer. Et ça appauvrit la France, ça appauvrit le pays, ça appauvrit la patrie. Donc les patriotes devraient se poser des questions, alors qu'un Charlemagne, un Charles Martel et un Clovis, eux, qui étaient au début donc du catholicisme, eh bien ont renforcé le pays, l'ont construit. Voilà. Et même s'il n'est pas parfait, c'était des pécheurs, eh bien ils n'ont pas massacré leur propre peuple. Voilà. C'est quand même ça qui est important à voir. Donc je vous remercie pour votre attention, et posez-vous les bonnes questions si vous êtes catholique, et si vous êtes païen même, ou si vous êtes musulman, eh ben c'est pareil, hein. On n'a qu'une vie, et on a une vie éternelle ensuite, donc ouvrez la Bible et vous verrez si vous êtes élu ou pas. Merci de votre attention, à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.